La courbe de mana, valide pour Magic et Hearthstone. Alors, vous entendez souvent et vous voyez souvent parler de courbe de mana. C'est quelque chose d'assez simple et intuitif, puisque simplement c'est une courbe qui représente le nombre de cartes que vous avez pour chacun des coups de mana. À gauche et à droite, on voit des exemples, un tiré d'Hearthstone, l'autre tiré d'un deck dont on parle à Magic sur un site n'importe lequel. On voit le nombre de cartes et pour chaque coup de mana, donc par exemple à gauche 8 à 1 mana, 10 à 2 mana, etc. On a tendance à avoir beaucoup plus de cartes à gauche de la courbe quand on joue agressif, plus à droite de la courbe quand on joue contrôle, ce qui est aussi assez intuitif. Et quelque chose qui est un peu plus particulier à Magic, c'est qu'on va souvent tendance à séparer les sorts et les créatures, quelque chose qui n'est pas faisable par exemple à Hearthstone. Mais quand on va disposer ces cartes en construisant son jeu, on va souvent mettre en haut les créatures, en dessous les sorts, ce qui va nous permettre de savoir quels sont vraiment les sorts effectifs à chaque endroit de cette courbe, puisque les sorts, on va pas forcément les jouer pour leur coup de mana. Ce qui est vraiment important, c'est de poser des créatures à chacun des coups. Et on va aussi disposer les terrains de telle manière à ce qu'on puisse savoir quelles sont les couleurs qui seront disponibles au fur et à mesure.